Mes frères et sœurs bien-aimés, à l'approche de la fin de cette conférence historique, nous remercions le Seigneur de son inspiration et de sa protection. Les discours nous ont instruits et édifiés. Les sujets n'ont pas été attribués aux orateurs. Chacun a prié pour recevoir la révélation personnelle en préparant son message. Je trouve remarquable à quel point ces thèmes s'accordent bien ensemble. Lorsque vous les étudierez, cherchez à savoir ce que le Seigneur essaie de vous enseigner par l'intermédiaire de ses serviteurs. La musique et les chants ont été splendides. Nous sommes profondément reconnaissants aux nombreux musiciens qui ont conjugué leur talent pour apporter l'Esprit du Seigneur à chaque session. Et il a béni les prières et les assemblées à chaque session. Oui, la conférence a de nouveau été un festin spirituel pour nous tous. Nous espérons que le foyer de chaque membre deviendra un véritable sanctuaire de foi où l'Esprit du Seigneur peut demeurer, et nous prions pour cela. En dépit des querelles tout autour de nous, le foyer de chacun peut devenir un lieu céleste où l'étude, la prière et la foi se fondent dans l'amour. Nous pouvons véritablement devenir disciples du Seigneur, prenant sa défense où que nous soyons. Les desseins de Dieu doivent être les nôtres. Il veut que ses enfants choisissent de retourner auprès de lui, préparés, qualifiés, dotés, scellés et fidèles aux alliances contractées dans les temples sacrés. Nous avons maintenant 162 temples consacrés. Les plus anciens témoignent de la foi et de la vision de nos pionniers bien-aimés. Chaque temple construit par eux est le fruit de grands sacrifices et de grands efforts personnels. Chacun se dresse tel un magnifique joyau serti dans la couronne de l'exploit pionnier. Nous avons la responsabilité sacrée d'en prendre soin. Par conséquent, ces temples pionniers vont bientôt subir une période de régénération et de rafraîchissement et, pour certains, de restauration importante. Partout où cela est possible, nous nous efforcerons de conserver le caractère historique de chacun, de préserver la beauté inspirante et le savoir-faire unique de générations éteintes depuis longtemps. Nous avons déjà publié des détails relatifs à celui de Saint-Georges en Utah. Le vendredi 19 avril 2019, nous annoncerons les projets de rénovation du temple de Salt Lake City, de Temple Square et de l'esplanade qui jouxte le bâtiment des bureaux de l'Église. Dans les années à venir, nous rénoverons les temples de Manti et de Logan. Lorsque ces projets seront prêts, eux aussi seront annoncés. Ces travaux nous obligeront à fermer chacun pendant un certain temps. Les membres de l'Église continueront d'adorer Dieu et serviront dans d'autres temples voisins. À la fin de chaque projet, chaque temple historique sera reconsacré. Frères et sœurs, dans l'Église, nous considérons le temple comme l'édifice le plus sacré. Lorsque nous annonçons le projet d'en construire un nouveau, il s'insère dans notre histoire sacrée. Maintenant, veuillez écouter attentivement et respectueusement. Si j'annonce un temple dans un endroit cher à votre cœur, je vous demande d'incliner simplement la tête et de faire une prière silencieuse de reconnaissance. Nous ne voulons pas que des emportements verbaux occultent la nature sacrée de cette conférence et des saints temples du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la joie d'annoncer le projet de construire d'autres temples dans les lieux suivants. Okinawa City, Okinawa. Dans les Samoa américaines, au Tonga,
en Utah, dans la vallée de Tooele, Washington, dans l'État de Washington, Honduras, au Honduras, Augusta, Chile, au Chili, Budapest, Hungary. en Hongrie, à Budapest. Thank you, my dear brothers and sisters. Merci, mes chers frères et sœurs. En parlant de nos temples anciens et nouveaux, puissions-nous tous indiquer par nos actions que nous sommes de vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous rénover notre vie par notre foi et notre confiance en lui. Puissions-nous accéder à la puissance de son expiation par notre repentir quotidien. Et puissions-nous consacrer et reconsacrer notre vie à servir Dieu et ses enfants des deux côtés du voile. Je vous exprime mon amour et vous donne ma bénédiction, vous assurant que la révélation continue dans cette Église, l'Église du Seigneur. Elle continuera jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Je vous donne cette bénédiction et je vous rends mon témoignage. Dieu vit. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. Nous sommes son peuple. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.